Le soleil se couchait lentement sur les dunes, étendant une lueur rougeâtre sur le petit village perdu au milieu du désert. Les maisons de terre cuite semblaient fondre sous la chaleur, et les enfants, couverts de poussière, jouaient encore dans les ruelles étroites. Au cœur de ce décor silencieux vivait un vieil homme, Darvesh Baba. On disait qu'il avait près de 90 ans, un âge qui inspirait à la fois le respect et la curiosité. Ses cheveux, blancs comme le sable du matin, descendaient en mèches emmêlées sur son front ridé. Ses yeux, pourtant fatigués, brillaient d'une malice que peu savaient décrypter. Darvesh était connu pour sa solitude. Il habitait une petite hutte faite de briques sèches et de paille, à l'écart du village. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni famille. Mais ce qui faisait murmurer les villageois, ce n'était pas sa solitude, c'était sa manie étrange. Il passait son temps à inventer des maladies. Chaque semaine, parfois même plusieurs jours de suite, il apparaissait au dispensaire du village en boitant, en toussant, ou en se tenant la poitrine comme si la mort allait l'emporter à l'instant. « Ina Betty, sauve-moi. Mon cœur brûle, je vais mourir. » s'exclamait-il souvent, la main sur sa poitrine osseuse. La première fois, la jeune doctoresse Ina en avait eu pitié. Elle venait d'arriver au village après ses études, pleine d'idéaux et de compassion. À 30 ans seulement, elle représentait la modernité au milieu de traditions anciennes. Sa beauté ne passait pas inaperçue, de grands yeux sombres, une peau lumineuse, un sourire qui inspirait confiance. Mais derrière cette douceur, Ina cachait une grande force de caractère. Elle croyait que chaque vie, même celle d'un vieillard oublié, méritait soin et dignité. Ce jour-là, elle avait couru vers Darvesh avec inquiétude. Après un examen attentif, elle conclut qu'il n'avait rien de grave. Simple fatigue, peut-être un peu de faiblesse due à l'âge. Elle lui donna quelques remèdes simples et le rassura. « Vous irez bien, Baba. Mais il faut manger correctement et boire plus d'eau. » Le vieillard hocha la tête avec gravité, mais au fond de lui, il jubilait. Car ce n'était pas la peur de la mort qui le poussait au dispensaire, mais le désir ardent de voir cette jeune femme au visage lumineux. Dès lors, ses visites se multiplièrent. Un jour, il prétendait que ses jambes ne le portaient plus. Le lendemain, il simulait une toux inquiétante. Parfois, il s'inventait même des vertiges soudains, au point de s'effondrer théâtralement devant le dispensaire pour obliger Ina à l'accueillir dans ses bras. « Baba, encore vous » soupirait-elle en riant doucement. « Que puis-je faire, ma fille ? Sans toi, la mort m'emporte, » répliquait-il avec un sourire rusé. Peu à peu, une étrange complicité s'installa entre eux. Ina savait qu'il exagérait, qu'il jouait avec ses plaintes. Mais au lieu de se fâcher, elle se surprenait à l'écouter, à rire de ses histoires de jeunesse, à lui préparer du thé chaud après les fausses crises. Elle voyait en lui un vieil homme seul, affamé d'attention, et dans son cœur généreux, elle ne pouvait lui refuser cette présence. Dans le village, les langues commencèrent à se délier. Les femmes chuchotaient entre elles. Pourquoi passe-t-il tant de temps avec elle? N'a-t-il pas honte de troubler une jeune femme ainsi? Mais Darvesh n'en avait cure. Chaque regard, chaque sourire de Ina était pour lui comme une source de jeunesse retrouvée. Il se disait en secret que tant qu'elle viendrait à lui, la mort ne pourrait l'emporter. Ainsi commença cette histoire, dans les ruses d'un vieillard qui mentait sur ses douleurs, mais qui, derrière ses mensonges, cherchait quelque chose de plus rare encore que la santé, l'amour, ou du moins la chaleur d'un cœur attentif. Les jours s'étaient transformés en semaines, et les semaines en mois. Désormais, la présence de Darvesh Baba au dispensaire n'étonnait plus personne. Tous savaient qu'il n'était pas vraiment malade, mais personne n'osait contrarier ses caprices, car derrière son âge avancé se cachait une langue acérée capable d'humilier le plus bavard des villageois. Et surtout, il avait trouvé en Ina une oreille attentive, une âme qui ne le jugeait pas. Un soir, alors que le vent soufflait fort et faisait claquer les volets du dispensaire, Darvesh, affaibli par le froid, supplia Ina. « Betty, je ne peux pas rentrer seule. Viens donc jusqu'à ma hutte, mes jambes me trahissent. » Ina hésita. Elle savait qu'une femme seule dans la maison d'un vieil homme pouvait éveiller les rumeurs. Mais la compassion l'emporta. Elle prit son châle, l'enroula autour de ses épaules, et l'accompagna à travers les ruelles sombres jusqu'à la petite hutte de boue et de paille. À l'intérieur, tout était simple, un vieux tapis usé, une lampe à huile et quelques jarres d'eau. Pourtant, malgré la pauvreté des lieux, Ina remarqua la propreté et un certain ordre qui trahissaient la fierté de Darvesh. « Assieds-toi, doctoresse. Pardonne ma demeure, elle n'est pas digne de toi, » dit-il en lui offrant un coussin. Elle sourit et secoua la tête. « Je ne suis pas venue juger ta maison, Baba. Je suis venue m'assurer que tu vas bien. » Mais dans le regard du vieil homme, il y avait plus qu'une gratitude innocente. Il l'observait avec une intensité qui fit naître en Ina un léger trouble. Ses yeux fatigués semblaient boire sa jeunesse, comme s'il puisait dans son visage la force de continuer à vivre. Les visites se multiplièrent.
Désormais, ce n'était plus seulement au dispensaire que Darvesh jouait ses comédies de malade, mais directement chez lui. Il envoyait parfois un enfant du voisinage porter un message. « Baba est trop faible pour marcher, venez vite. » Ina, malgré ses doutes, se précipitait toujours. Elle s'asseyait à son chevet, posait sa main sur son front, écoutait ses soupirs exagérés, et finissait par rester pour lui préparer une tisane ou simplement discuter. Au fil du temps, leurs conversations dépassèrent la simple question de santé. Darvesh racontait ses souvenirs de jeunesse, ses voyages dans le désert, ses batailles, ses amours perdus. Ina, captivée, l'écoutait comme on écoute un conteur. Et parfois, il lui glissait des compliments discrets. « Tu sais, ta voix a plus de pouvoir que 1000 prières. Elle chasse ma douleur mieux que tous les remèdes. » « Baba, ne dis pas de bêtises, » répondait-elle en riant, mais son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. C'était un jeu dangereux. Ina sentait bien que quelque chose changeait. Elle avait d'abord cru n'éprouver que de la compassion, un sentiment noble et pur. Mais parfois, lorsqu'elle quittait la hutte et sentait sur elle le regard insistant de Darvesh, elle se surprenait à rougir. Une nuit, alors que la pluie battait contre le toit de la hutte, Darvesh toussa bruyamment et appela Ina en urgence. Elle accourut, trempée jusqu'aux os, le cœur serré par la peur de le perdre pour de bon. Mais en entrant, elle découvrit un vieillard assis bien droit, les yeux étincelants malgré ses années. « Je t'attendais, » murmura-t-il. Ina resta figée, son châle dégoulinant d'eau. Tout à coup, elle comprit. Ce n'était pas la maladie qui le retenait en vie, mais elle. À partir de ce soir-là, leur relation franchit une frontière invisible. Leurs échanges devinrent plus intimes, plus chargés de sous-entendus. Et Ina, malgré sa raison, ne pouvait s'empêcher de revenir, encore et encore. Dans le village, les rumeurs prenaient de l'ampleur. On disait que la doctoresse passait des heures entières dans la hutte du vieillard. Que leurs éclats de rire résonnaient jusqu'à tard dans la nuit. Certains murmuraient avec indignation, d'autres avec curiosité. Ina, elle, fermait les yeux au murmure. Car au fond de son cœur, elle savait qu'un pas dangereux venait d'être franchi. La saison des tempêtes était arrivée. Chaque soir, le désert se couvrait d'un voile sombre et le vent soulevait des tourbillons de sable qui fouettaient les visages et s'infiltraient par les moindres fissures des maisons. Dans ce chaos de la nature, la hutte de Darvesh semblait tenir debout uniquement grâce à une volonté invisible. Ina, malgré les risques, continuait de s'y rendre. Un soir plus violent que les autres, le tonnerre éclatait au-dessus du village, et la pluie se mit à tomber, lourde et rare comme une bénédiction. Ina traversa la ruelle boueuse, son cœur battant à la fois de crainte et d'empressement. Lorsqu'elle entra dans la hutte, elle trouva Darvesh assis près de la lampe à huile, ses yeux fixés sur la porte comme s'il l'attendait depuis des siècles. « Tu es venu, » souffla-t-il d'une voix tremblante. « Bien sûr, Baba. Comment aurais-je pu te laisser seule par cette nuit ?» Elle posa son sac de soins sur le tapis et s'agenouilla pour vérifier son pouls, comme à l'habitude. Mais ce soir-là, Darvesh retira sa main avec douceur, l'empêchant de poursuivre. « Ina, » murmura-t-il, « ne m'appelle plus Baba. » La doctoresse releva la tête, troublée. Dans ses yeux brillait une intensité inhabituelle, une flamme qu'elle n'avait jamais osé affronter. « Pourquoi dis-tu cela ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Darvesh inspira profondément. Ses rides semblaient plus profondes encore sous la lumière vacillante de la lampe, mais ses yeux, eux, resplendissaient d'une jeunesse insoupçonnée. « Parce que je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Je t'ai fait croire que je n'étais qu'un vieillard malade cherchant du réconfort. Mais la vérité, Ina, c'est que je t'aime. Je t'aime comme un homme aime une femme. Pas comme une fille ou une petite fille, mais comme la seule lumière de ma vie. » Le silence qui suivit fut plus lourd que le grondement du tonnerre. Ina sentit son souffle se bloquer. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait trahir ses émotions. « Ne dis pas cela, Darvesh. » balbutia-t-elle. « C'est insensé. Tu as l'âge de mon grand-père, et moi, je suis jeune encore. » Il hocha la tête. « Je sais. Tout le monde dirait que je suis fou. Mais la vérité ne connaît pas les années. Regarde-moi dans les yeux et ose dire que tu ne ressens rien. » Elle tenta de soutenir son regard, mais ses paupières se mirent à trembler. Depuis des semaines, une chaleur étrange grandissait en elle chaque fois qu'elle était auprès de lui. Elle avait voulu croire que ce n'était que de la compassion, de la pitié pour un vieil homme seul. Mais ce soir, face à sa confession, elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. Des larmes glissèrent sur ses joues. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce que je ressens n'a pas de nom. Ce n'est ni pitié, ni simple amitié. Mais c'est trop dangereux, Darvesh. Que dira le village? Que dira Dieu ?» Il tendit sa main ridée vers la sienne et la serra avec une douceur infinie. « Le village n'a pas vécu ma solitude.
le village ne sait pas ce que c'est que de mourir chaque soir dans le silence. Et Dieu. Dieu est témoin que mon amour pour toi est pur. Ina se laissa tomber contre lui, bouleversée. Ses larmes imbibaient la tunique usée du vieillard, tandis que celui-ci, tremblant, posait sa main sur ses cheveux noirs. À cet instant, ni l'âge, ni les conventions, ni les murmures des autres n'avaient d'importance. Seule comptait la vérité de leur cœur qui s'était enfin révélée. Mais dehors, les rumeurs grandissaient. Déjà, certains villageois affirmaient avoir vu Ina entrer trop souvent dans la hutte de Darvesh. On chuchotait à la mosquée, on critiquait au marché, on se moquait dans les cours des maisons. Un soir, alors qu'elle rentrait du dispensaire, une vieille femme lui lança à voix haute. Une doctoresse si jeune qui perd son temps avec un mourant. Si ce n'est pas la honte, alors qu'est-ce donc? Ina sentit son cœur se serrer, mais au lieu de fuir, elle releva la tête et continua son chemin. Car désormais, elle savait que son destin était lié à celui de Darvesh. Et dans l'ombre de la hutte, le vieillard souriait, car pour la première fois de sa longue vie, il goûtait à un bonheur interdit, mais réel. Le secret de Darvesh et Ina n'en était plus vraiment un. Les murmures, d'abord timides, s'étaient transformés en rumeurs, puis en véritables accusations. Dans un petit village où chaque geste est observé, où chaque silence nourrit un commentaire, l'histoire d'une jeune doctoresse et d'un vieil homme solitaire était devenue le sujet de toutes les conversations. À la mosquée, on baissait la voix mais on chuchotait. Elle passe ses nuits chez lui. Une femme instruite, et pourtant aveuglée par un vieillard. C'est une honte pour nos filles. Au marché, les regards s'allongeaient sur Ina, acérés comme des lames. Certaines femmes lui tournaient le dos, d'autres l'accueillaient avec un sourire ironique. Les enfants, eux, répétaient ce qu'ils entendaient, la doctoresse aime le vieux fou. Et leur rire résonnait dans les ruelles comme une flèche en plein cœur. Ina, qui jusque-là avait marché la tête haute, commença à sentir le poids du monde sur ses épaules. Mais malgré la douleur, elle refusait de céder. Chaque fois qu'elle franchissait la porte de la hutte de Darvesh, elle retrouvait la seule vérité qui comptait, leurs regards, leurs mains qui se cherchaient, la certitude d'un lien plus fort que toutes les règles humaines. Un soir, un groupe de villageois, mené par l'imam et quelques anciens, vint frapper à la porte du dispensaire. Ina sortit, le visage calme mais le cœur battant. « Fille, dit l'imam d'une voix grave, nous devons parler. Ce que tu fais est contre la morale. Tu es jeune, instruite, tu pourrais épouser un homme de ton âge, fonder une famille. Pourquoi salir ton honneur avec un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe ?» Ina resta silencieuse un moment, puis leva les yeux vers la foule. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous appelez honte, moi je l'appelle vérité. Darvesh n'est pas qu'un vieil homme. C'est une âme vivante, un cœur qui bat, et qui a trouvé en moi une raison de continuer. Pourquoi seriez-vous juge de ce que seul Dieu peut comprendre ?» Les murmures s'élevèrent aussitôt. Certains secouaient la tête, outrés. D'autres, au contraire, semblaient troublés par la force de ses paroles. Darvesh, qui avait écouté depuis sa hutte, sortit lentement, s'appuyant sur son bâton. Son visage ridé était éclairé par la lumière de la lune. « Je suis vieux, oui. Je suis proche de ma fin, c'est vrai. Mais dois-je mourir seul, sans avoir connu l'amour ?» Sa voix tremblait mais son regard était ferme. « Ina m'a donné plus que la vie, elle m'a donné une raison d'exister. Et si aimer est un crime, alors laissez vos pierres me frapper. Mais sachez que vos pierres ne tueront pas mon cœur. » Un silence lourd suivit ces paroles. Même les plus hostiles hésitèrent. Car derrière ses rides et sa faiblesse, Darvesh avait trouvé une dignité que nul ne pouvait nier. Ce fut alors qu'une vieille femme du village, connue pour sa sagesse, s'avança en s'appuyant sur une canne. Elle leva la main pour faire taire les murmures. « Vous tous, écoutez. Qui êtes-vous pour juger? L'amour n'est pas écrit dans l'âge ni dans la force du corps. Si Dieu a mis deux âmes ensemble, même dans la différence, qui sommes-nous pour les séparer ?» Les regards changèrent. Certains détournèrent la tête, honteux de leur dureté. D'autres continuaient de désapprouver, mais plus doucement, comme si leur certitude s'effritait. À partir de ce jour, Ina et Darvesh ne se cachèrent plus. Ils marchaient ensemble dans le village, sous les regards curieux et parfois moqueurs. Ils savaient que le jugement ne disparaîtrait jamais totalement, mais ils avaient gagné une chose essentielle, la liberté d'aimer au grand jour. Et chaque fois que les critiques revenaient, Ina se souvenait de cette phrase qu'elle répéta comme un serment. « Ce que Dieu unit par la vérité, aucun homme ne peut le briser. » Les années passèrent comme des grains de sable dans le vent du désert. La vie de Ina et Darvesh, bien que marquée par les murmures, avait trouvé un rythme paisible. Ils partageaient de simples instants, préparaient le thé, marchaient ensemble au coucher du soleil, écoutaient le chant lointain des prières au village. Dans ces moments, Ina oubliait la différence d'âge,
et Darvesh oubliait ses douleurs de vieillard. Il n'y avait plus que deux âmes, liées par un fil invisible que rien ne pouvait rompre. Mais le temps est un ennemi silencieux. Peu à peu, les pas de Darvesh devinrent plus lourds, ses silences plus longs. Ses yeux brillaient encore quand il se posait sur Ina, mais ses forces déclinaient chaque jour davantage. Ina, attentive, le soignait avec une tendresse infinie. Elle veillait ses nuits, préparait ses remèdes, lui lisait des versets et lui racontait des histoires pour adoucir ses insomnies. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement la hutte, Darvesh prit la main de Ina dans la sienne. Sa voix, faible mais claire, rompit le silence. « Ina, mon amour, je sens que mon voyage s'achève. » Les yeux de la jeune femme s'embuèrent de larmes. « Non, Darvesh. Ne dis pas ça. Tu es encore avec moi, et tu resteras. » Il esquissa un sourire doux, presque enfantin. « Le corps est faible, mais mon cœur est apaisé. Tu m'as donné ce que je n'avais jamais connu, l'amour. Et pour cela, même la mort ne me fait plus peur. » Ina serra ses doigts ridés contre ses lèvres, les embrassant comme pour y insuffler sa propre vie. Elle resta ainsi des heures, refusant de s'endormir. Puis, doucement, au milieu de la nuit, la respiration de Darvesh se fit plus lente, plus discrète, jusqu'à s'éteindre. Son dernier souffle s'échappa comme un secret confié au désert. Ina resta immobile, le front appuyé sur sa poitrine, refusant de croire à ce silence éternel. Les larmes coulaient sans fin, mais dans son cœur, un étrange sentiment de paix naissait. Elle se souvenait de ses paroles. « Merci, mon cœur ne meurt pas vide. » Le lendemain, le village entier se rassembla pour l'enterrement. Les regards étaient partagés. Certains continuaient de juger, d'autres baissaient les yeux avec respect. Ina, vêtue de blanc, marchait derrière le cercueil, son visage marqué par la douleur mais illuminé par une dignité farouche. Après la prière, elle resta seule devant la tombe. « Darvesh, murmura-t-elle, ton corps repose ici, mais ton âme m'habite encore. Je vivrai pour toi, et je vieillirai avec ton souvenir. » Les années passèrent encore. Ina refusa toutes les propositions de mariage. Elle se consacra aux dispensaires, aux malades, aux enfants, mais chaque soir, elle allait s'asseoir près de la tombe de Darvesh. Les villageois finirent par s'habituer à cette fidélité inébranlable. Certains racontaient aux voyageurs de passage. « Ici repose un vieil homme qui a connu l'amour dans ses derniers jours, grâce à une femme courageuse. » Ina devint une vieille femme à son tour. Ses cheveux noircis autrefois par la jeunesse devinrent blancs, ses mains tremblantes, mais son cœur ne vacilla jamais. Avant de mourir, elle fit promettre aux habitants d'être enterrée à côté de Darvesh. Et lorsque son heure arriva, le désert accueillit son corps à quelques pas seulement de celui qu'elle avait aimé. On dit que les nuits de pleine lune, deux ombres se tiennent main dans la main près des tombes, comme si le désert lui-même refusait de séparer ce que le temps et la mort avaient voulu briser. Ainsi naquit la légende de Darvesh et Ina, transmise de génération en génération. Une preuve que le véritable amour ne connaît ni l'âge, ni les conventions, ni même la mort.